cerveau d'un réseau en cybercriminalité. 100 000 € en 15 minutes. Centaines de milliers d'euros. Cyberpirate. Lui, c'est Florent Curet, il a 34 ans maintenant et je vais vous raconter son histoire de cyberhacker. Il dit avoir commencé sur l'ordinateur familial vers 5-6 ans sur celui de son père. Il a vite plongé dans le monde des jeux vidéo et de la technologie. Ce qui explique cela, c'est son père qui est un geek comme il le dit dans cet extrait. Je le vois, c'est mon super-héros, mon père. Et il soude des trucs et il construit des ordinateurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris, je pense, ce virus dans l'informatique. Il dit aussi dans son livre qu'à 7 ans, il a commencé à brute force des mots de passe. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une technique pour retrouver le mot de passe de quelqu'un sans le connaître. Il a appris ça grâce à son père qui travaille dans le hardware, plus particulièrement dans la construction d'ordinateurs. Il savait donc comment étaient mis les mots de passe et comment les faire sauter via les piles de 4 volts. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Il a aussi commencé à pirater des cartes téléphoniques à 12 ans, à détourner des centaines de milliers d'euros seulement 4 ans après, et il dit dans son livre que cela lui a permis de détourner plus de 120 000 € en 10 minutes. Il explique aussi qu'il a fait ça en one shot, donc pas tous les jours en fait. Avec cet argent, il redistribuait à ses copains de lycée. D'ailleurs, voici un article qui en parle. Bon. Maintenant que vous comprenez le personnage, on va pouvoir passer à la deuxième phase de sa vie. Il est harcelé dès le début du collège, il dit dans son livre qu'il était le petit dépouillé facile, qu'il se faisait taper, etc. Donc il s'est vite renfermé dans l'informatique pour faire face à son harcèlement. Il a trouvé une faille dans des forfaits SMS pour en donner gratuitement aux personnes qui leur été tapées. Ah oui, et pour ceux qui ne savent pas, dans les années 2000, il n'y avait pas de forfait illimité, mais genre 30 SMS pour 30 €. Bref, vous comprenez le principe. Il payait aussi avec des vêtements, des chaussures, du matériel qu'il achetait via des cartes bleues piratées. Il était dans un collège à côté d'une cité alors qu'il venait de bourgeoisie, donc bah ça aidait pas. On passe donc à la troisième phase de sa vie. Il commence à pirater les bases de données de Darty, Fnac, Micromania, il rencode les cartes de fidélité et change les adresses de livraison pour se faire livrer chez lui. Il revend ensuite le matériel acheté à ses potes et ses proches. Ses parents étaient au courant, mais il avait élaboré une stratégie en lançant une société à Hong Kong. Bien sûr, c'était de l'évasion fiscale. Il disait à ses parents qu'il avait un comptable, des tampons, tout était en légalité. Sa mère ne le croyait pas trop, donc elle écoutait même à la porte de sa chambre. Sa mère hésitait carrément à le dénoncer à la police. Oui, ses parents n'étaient pas aveugles, mais ils ont quand même laissé passer les choses. À l'époque, il avait une copine. Il devait faire une transaction avec un gars sur le dark web, sauf qu'il s'est connecté chez elle, mais le réseau n'était pas sécurisé. Le gars en face était un grand malade, poursuivi par le FBI. Un agent a toqué à sa porte, l'a kidnappé et torturé. Florent a compris qu'il fréquentait des milieux très dangereux. C'est là qu'il a commencé à arrêter ses arnaques un mois avant son arrestation. Le 8 juin 2007, à 6h02 du matin, des agents de la gendarmerie ont toqué à sa porte, mais rien de mieux que lui-même pour tout expliquer. Ça commence à tambouriner, oui, à 6 h et police ouvrait. Et moi, je suis pas forcément un lève-tôt, mais ça sent quelque chose, tu vois. Ça pue. Et donc, je me réveille, j'ai mon adrénaline à fond. Je suis hyper alerte. Je sais qu'il y a une clé USB qui contient beaucoup de trucs qui me sont défavorables. J'ouvre ma fenêtre. J'essaie de tège la clé. Je vois qu'en bas, il y a plusieurs personnes qui attrapent la clé. Non, j'ai essayé, mais en fait, quand je les ai vus, il a voulu jeter un truc, donc bam, donc ça accélère. Ça sert à rien d'acheter. Ouais. Là, et en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais les clés USB d'avant étaient assez grosses, donc j'ai tenté de l'avaler. Oh tu peux mourir. Bah, bien sûr. Ouais. Bon. Et finalement, elle s'est retrouvée entre le drap de dessous et le matelas. Pourquoi tout était sur une seule clé USB? Non. Mais il y avait beaucoup de choses incriminantes dedans. D'accord. Ah ouais, c'était le truc où tu t'es dit, ça, faut que je m'en débarrasse. Ouais. Machin. Ok. Et t'avais pas prévu une broyeuse au cas où un jour il y a la police qui arrive, tu la mets dedans, machin? Bah si, pour les papiers, oui, j'avais une broyeuse. Il dit que lors de son interrogatoire, il a voulu se suicider en voyant une fenêtre ouverte. Il a aussi vu qu'il y avait un bon côté dans son métier, des gars passionnés comme lui. La police lui a montré des screens des conversations sur le forum avec le mec qui avait kidnappé un gars de la CIA. Bref, longue histoire. La CIA pensait que Florent était le chef du réseau, mais ce n'était pas le cas. Il a fait de la prison, a été relâché au bout de quelques semaines, puis a créé une société de cybersécurité. Bref, je vais pas continuer sur son histoire clean, il y a moins de choses à raconter, il a su se remettre sur le droit chemin. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle a demandé un tout petit peu plus de temps de travail que les autres. C'était ma 4e vidéo de ma chaîne, le Discord communautaire est en description et n'hésitez pas à vous abonner.